Hello, bande de petits curieux. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve après 2 semaines sans vidéo suite à quelques imprévus qui ne m'ont malheureusement pas permis de pouvoir vous les préparer, mais ne vous inquiétez pas, c'est reparti. Va chercher ton thermomètre et ta blouse, car aujourd'hui nous partons à la découverte de différents records concernant des prouesses médicales. Attention, petit disclaimer tout de même, certains records peuvent choquer la sensibilité de certaines personnes. Bon, comme d'habitude, on n'oublie pas de mettre un petit pouce en l'air si la vidéo te plaît et de s'abonner si ce n'est pas déjà fait, et c'est parti, on commence tout de suite avec des records concernant la taille et l'âge des patients. En février 2007, Donna Simpson, une américaine du New Jersey aux États-Unis, pesait 241 kg quand elle a donné naissance à Jacqueline. Sa fille Jacqueline pesait 3,8 kg à la naissance, soit presque 60 fois moins que le poids de sa mère. L'accouchement a eu lieu en présence d'une équipe médicale de 30 personnes dans l'état de l'Ohio aux États-Unis. La femme la plus petite à avoir accouché est Stacy Herald, une américaine qui mesure 72,39 cm et qui a accouché de son premier enfant à Dry Ridge, dans le Kentucky aux États-Unis, le 21 octobre 2006. Le premier enfant de Madame Herald était une fille. Elle a accouché de sa deuxième petite fille le 1er janvier 2008. Les deux enfants ont été accouchés par césarienne. La césarienne est une intervention chirurgicale qui permet l'accouchement par incision de l'abdomen et de l'utérus. Elle a ensuite donné naissance à son troisième enfant, un garçon nommé Malaki, en novembre 2009. La plus jeune personne à avoir subi une ablation des calculs biliaires et de la vésicule biliaire est Isabelle Dauphiné, une américaine qui avait 175 jours lorsqu'elle a été opérée dans le Maine aux États-Unis le 14 avril 2006. Sanju Bhagat, un Indien, a vécu pendant 36 ans avec un estomac extrêmement distendu qui défiait toute explication médicale. En juin 1999, son état était devenu une urgence médicale. On estimait à ce moment-là qu'il s'agissait d'une tumeur car son abdomen élargi a commencé à écraser son diaphragme et à lui couper le souffle. Lors de l'opération, le docteur Ajay Mehta de l'hôpital Tata Memorial de Mumbai en Inde a rencontré le fœtus du jumeau à naître de Bhagat. Le fœtus avait continué à se développer de manière parasitaire à l'intérieur de son abdomen, directement attaché à la réserve de sang de Bhagat. Le jumeau pesait 4 kg, dont 1 kg de cheveux. Personnellement, je trouve ça un peu flippant que les médecins n'aient pas vu ça un peu plus tôt, mais bon, à l'époque, ils n'avaient pas les moyens que nous avons aujourd'hui. Bon, pour se changer un peu les idées, passons maintenant aux transplantations et aux greffes. Le 8 novembre 1996, Cheyenne Pyle, âgée d'1 heure, est devenue la plus jeune patiente à subir une greffe lorsqu'elle a reçu un cœur d'un donneur à l'hôpital pour enfants Jackson de Miami, en Floride aux États-Unis. Le patient ayant survécu le plus longtemps à un quadruple pontage cardiaque est Tom E. Diefenbach, un Américain. Un pontage cardiaque en très simplifié, c'est quand une artère ou une veine est bouchée près du cœur et que l'on en greffe une nouvelle pour contourner l'obstruction. Il a vécu 42 ans et 284 jours depuis son opération du 9 décembre 1976 à Cleveland dans l'Ohio aux États-Unis, comme vérifié le 19 septembre 2019. Tom a subi ce quadruple pontage alors qu'il était âgé de seulement 33 ans. L'homme transplanté cardiaque ayant survécu le plus longtemps est Bert Jansen, un Hollandais, né le 8 juin 1966. Il a vécu 39 ans et 100 jours après avoir reçu sa greffe le 6 juin 1984 à Airfield au Royaume-Uni, comme vérifié le 14 septembre 2023. L'opération a été réalisée par l'hôpital Airfield avec des soins supplémentaires fournis par l'hôpital Laurentius des Pays-Bas. La prothèse de la hanche la plus durable a duré 70 ans et 209 jours et appartient à Norman Sharp, un Anglais de Trowbridge au Royaume-Uni, au 28 juin 2019.
Norman a été admis à l'hôpital en 1930, à l'âge de 5 ans seulement, souffrant d'arthrite septique. L'arthrite septique est une infection articulaire qui évolue en quelques heures ou quelques jours. Norman a passé 5 ans au Royal National Orthopedic Hospital pour se faire fusionner les hanches et réapprendre à marcher. Il lui a fallu encore 18 ans avant de recevoir une prothèse de la hanche gauche le 1er décembre 1948. Il se fit ensuite remplacer la hanche droite le 22 décembre 1948 et les deux prothèses fonctionnent toujours. Du 22 juillet 1954 à la fin de 1994, Charles Jensen, un Américain, a subi 970 opérations pour enlever les tumeurs associées au syndrome de Naevus basocellulaire. Cette maladie génétique rare accroît le risque de certains cancers. Après une opération de 36 heures au centre médical de l'Université du Maryland de Baltimore aux États-Unis le 20 mars 2012, Richard Lee Norris, un Américain, a reçu une greffe du visage allant du cuir chevelu à la base du cou. Cette greffe comprenait également de nouvelles mâchoires, de nouvelles dents et un bout de langue. Richard Lee Norris a été défiguré par un coup de fusil en 1997 où il avait perdu ses lèvres, son nez et la majeure partie de ses mâchoires inférieures et supérieures. Le 16 octobre 2012, soit seulement 7 mois après l'opération, il pouvait à nouveau sourire, manger et avait retrouvé le goût et l'odorat. Depuis son opération, Richard Lee Norris a également fait la une de GQ, un magazine dédié à la mode masculine. Un sacré retournement de situation. La première greffe de crâne et de cuir chevelu reçue par un patient est celle de James Boysen, un Américain au Houston Methodist Hospital à Houston, dans l'État du Texas aux États-Unis, le 22 mai 2015. La greffe a duré 15 heures et a été réalisée par Jess Selber et une équipe de 4 chirurgiens plasticiens qui sont Mark Clemens, Matthew Anazono, Edward Chang et Pei-Rong Yu. Bon, je pense que nous avons assez parlé des transplantations, si on passait aux objets qui n'ont rien à faire dans un corps humain. Le 15 août 2003, le constructeur américain Ron Hunt est tombé d'une échelle alors qu'il utilisait une perceuse et a réussi à tomber face première sur le forêt de 46 cm, toujours en rotation. Le forêt est passé par son œil droit et est ressorti par son crâne au-dessus de son oreille droite. Les chirurgiens du centre médical Washoe dans le Nevada aux États-Unis ont découvert que le cerveau avait été écarté au lieu de le pénétrer, lui sauvant ainsi la vie. Trichobézoar est le nom médical d'une boule de poils qui résulte d'une trichophagie, qui est le fait de manger ses propres cheveux. Voici par exemple sur cette photo un trichobézoar de chat. Maintenant que tu sais ce qu'est un trichobézoar, le plus gros retiré chirurgicalement sur un être humain était une boule de poils pesant 4,5 kg, trouvée dans l'estomac d'une femme anonyme de 18 ans, traitée au centre médical de l'université Rush de Chicago dans l'état de l'Illinois aux États-Unis en novembre 2007. Le trichobézoar retiré mesurait 37,5 cm sur 17,5 sur 17,5. La plus grosse tumeur jamais retirée intacte était une masse multikystique d'un ovaire droit pesant 138,7 kg. L'excroissance avait un diamètre de 1 mètre et a été retirée entièrement de l'abdomen d'une femme anonyme de 34 ans en octobre 1991 au centre médical de l'université de Stanford en Californie aux États-Unis. Il a fallu plus de 6 heures au chirurgien pour retirer la tumeur aussi lourde qu'un panda géant. Une femme de 58 ans de Shizuoka au Japon a été admise à la clinique gastro-entérochirurgicale d'Isogaki en mai 1990. Elle se plaignait de graves douleurs gastriques et de nausées provoquées par la consommation de sashimi. 56 vers blancs filiformes ont été découverts dans son estomac et ainsi éliminés au cours d'une opération de 90 minutes.
Les vers ont ensuite été identifiés comme étant des larves d'Anisakis simplex et mesuraient jusqu'à 17,27 mm de longueur. William Lowly Space, un Américain né le 27 février 1909, a été accidentellement abattu en octobre 1917, à l'âge de 8 ans, à Wheeler, dans l'État du Texas, aux États-Unis. L'accident par balle a causé à M. Pace une défiguration du visage, une perte auditive totale à l'oreille droite et une quasi-cécité à l'œil droit. Malgré ses handicaps, il a mené une vie normale et très productive. Il est d'ailleurs une inspiration constante pour sa famille et ses amis. Lorsqu'il est décédé le 23 avril 2012 dans une maison de retraite à Turlock en Californie aux États-Unis à l'âge de 103 ans, la balle était restée dans sa tête pendant 94 ans et au moins 175 jours. La collection de corps étrangers de Chevalier Jackson, aujourd'hui conservée au musée Mutter du Collège de médecins de Philadelphie en Pennsylvanie aux États-Unis, contient 2374 objets avalés ou inhalés par les patients du médecin ou laryngologue pionnier américain Chevalier Quichotte Jackson. Chevy, comme on l'appelait, a retiré une vaste gamme de corps étrangers de la gorge, des œsophages et des poumons de ses protégés au cours de sa carrière de 75 ans. Parmi les objets excisés sans anesthésie figurent des clous, des vis, des boutons, des dentiers, des jouets, un cadenas, un chapelet, des crucifix, des jetons de poker et même une trompette miniature. Chevy a considéré que son retrait le plus difficile était celui de 4 épingles de sûreté ouvertes et verrouillées, emmêlées dans la laine qui avait été nourrie par sa sœur à un bébé de 9 mois. Il raconte également avoir retiré 32 objets sur un seul et même enfant. Ce brave docteur Chevy a sûrement sauvé de nombreuses vies grâce à ses extractions, alors pour finir, nous allons parler des rescapés miraculeux. L'accident de voiture le plus rapide auquel un humain a survécu a eu lieu le 17 novembre 1966 à Bonneville-Salt Flats, près de Salt Lake City, dans l'Utah, aux États-Unis. Art Arfon, recordman de vitesse au sol, pilotait son Green Monster à réaction à environ 981 km/h lorsque les roulements de la roue avant droite se sont grippés, faisant ainsi dégringoler la voiture sur plus d'1 mile, soit un peu plus d'1,5 km à travers le lac Salé. Arfon a été retiré de l'épave, confus et ensanglanté, mais il s'est étonnamment avéré qu'il n'avait souffert que de coupures, de contusions et de brûlures dues à la surface rugueuse du lac Salé. Art Arfson a construit lui-même le Green Monster en boulonnant le moteur à réaction J79 à post-combustion d'un F-104 Starfighter sur un cadre métallique fait maison et le volant d'un vieux camion. Le processus de construction était d'autant plus difficile que le moteur J79 qu'il avait acheté dans une casse militaire était alors classé et qu'aucun manuel ni information technique n'était disponible pour l'aider dans sa conception. Le pilote de moto Jason McVicar, un Canadien, roulait à une vitesse incroyable de 391 km/h lorsqu'il a perdu le contrôle de sa moto sur Bonneville-Salt Flats, près de Salt Lake City dans l'Utah aux États-Unis. McVicar participait à l'événement annuel Bonneville Speed Week en 2008, au cours duquel les pilotes et les coureurs tentaient de battre autant de records de vitesse sur Terre que possible lorsque l'accident s'est produit. On pense que l'accident a été provoqué par un débris sur la piste qui a crevé son pneu arrière. Les secouristes présents sur les lieux de l'accident ont été surpris de le retrouver vivant. Il a été immédiatement transporté à l'hôpital, souffrant d'une fracture de la rotule et de brûlures par friction causées par sa glissade sur le sel à une telle vitesse. Fait encore plus remarquable, il a été libéré le jour même de l'hôpital. Malheureusement, sa moto, une Suzuki Hayabusa 1300, la moto de série la plus rapide à l'époque, ne s'en est pas aussi bien sortie. Elle a été réduite en une épave en feu sous la force de l'accident. Le plus grand nombre de piqûres d'abeilles subies par un sujet humain survivant est de 2443 piqûres. C'est Johannes Relecke qui a subi ces piqûres à la mine d'étain de Kamitivi, au Zimbabwe, le 28 janvier 1962. Tous les dards ont été retirés et comptés.
Vesna Volujević, une Yougoslave née le 3 janvier 1950 et décédée le 23 décembre 2016, avait 23 ans et travaillait comme hôtesse de transport aérien dans la société Yougoslavenski lorsqu'elle a survécu à une chute de 10 160 mètres en Tchécoslovaquie le 26 janvier 1972. Selon le rapport officiel de l'accident, une explosion a mis en pièces le DC-9 à bord duquel elle travaillait. Volujević était la seule survivante. En 2009, une enquête journalistique a affirmé que l'avion s'était désintégré à une altitude bien inférieure à celle indiquée dans le rapport officiel de l'accident, après avoir été contraint à une descente d'urgence rapide avant sa désintégration. L'un des journalistes a cependant reconnu que les preuves n'étaient que circonstancielles. Elle est restée à l'hôpital pendant 16 mois après être sortie d'un coma de 27 jours et avoir eu de nombreuses fractures. En avril 1997, alors qu'elle participait au championnat du monde de ski extrême à Valdez en Alaska, Bridget Mead, une néo-zélandaise, a chuté sur une distance verticale de près de 400 mètres. Je me permets ici de vous mettre la vidéo de la chute qui est très impressionnante parce que nous savons qu'elle a survécu. Elle n'a eu aucune fracture, juste des contusions et une grave commotion cérébrale. Betty Lou Oliver, une américaine, a survécu à une chute de 75 étages, soit plus de 300 mètres, dans un ascenseur de l'Empire State Building à New York, aux États-Unis, le 28 juillet 1945. La chute a eu lieu après qu'un bombardier américain B-25 s'est écrasé dans le bâtiment dans un épais brouillard. Le plongeon s'est terminé dans le sous-sol où elle a dû être évacuée de l'ascenseur en ruine. Lors du crash du bombardier, tous les câbles de l'ascenseur, y compris le câble de sécurité, ont été sectionnés et l'ascenseur s'est littéralement retrouvé en chute libre. Selon un article du magazine Elevator World, l'impact a été amorti par les câbles sectionnés qui se sont empilés en spirale sur le sol de la cage d'ascenseur. L'ascenseur a également été ralenti par la pression de l'air dans la cage d'ascenseur relativement étanche. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Tu as pu partir à la découverte de 21 records du monde concernant différentes prouesses médicales. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si la vidéo t'a plu pour ne pas rater les prochaines et à mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir. Tu peux également me soutenir en allant voir ma page Tipeee pour me faire un don. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo concernant les records du monde. Psst, petit indice pour le thème de la prochaine vidéo. On partira à la découverte des parties du corps. Allez, ciao!